Sur cette étendue de terrain située au village Bisinza, un district de Goma-Tietie dans le département du Poul, l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne a financé le projet de la coopérative Diasuka Développement relatif au renforcement des capacités apicoles et à la préservation de l'environnement par le reboisement. Ainsi, l'ambassadeur Wolfgang Klapper et son équipe s'y sont rendus le 21 mars dans l'objet de se rendre compte de la bonne exécution des travaux. C'est pas seulement pour créer de l'emploi. Le miel est un produit qui coûte cher et c'est toujours attractif pour le villageois de s'engager dans l'apiculture. Mais le deuxième aspect est également très important, comme déjà expliqué. On veut aussi contribuer à protéger ce forêt qui est très endangeré et menacé par des activités de déforestation et agricole. Et les abeilles fonctionnent en tant que défenseurs de la forêt. Peu avant cette appréciation, Wolfgang Klapper a visité les deux sites d'environ 20 hectares où la coopération exhibe son savoir-faire. Sur le premier site de plus de 15 hectares dit apicole, plus de 100 ruches ont été installées dont certains sont déjà colonisés par les abeilles. Et donc là, c'est avec couverture, tôle, et de l'autre côté, on n'a pas encore mis la tôle, mais l'objectif c'est de mettre la tôle pour les couvrir, pour les protéger. Donc ça, c'est pas encore colonisé, mais il y a une ruche ou deux ruches là-bas qui sont déjà colonisées. C'est ce produit que nous utilisons. On met à l'intérieur et voilà. Donc ce produit-là émet une odeur qui attire les abeilles. On y trouve également quelques arbres fruitiers, à l'instar du figuier, avocatier et corosolier, qui constituent dans les années à venir une source de rentabilité pour la population environnante. Un autre aspect plus important, c'est le reboisement des espèces végétales à croissance rapide prélevées dans la forêt naturelle afin de protéger efficacement celle de Bisinza. Le deuxième site de 1,5 hectare est consacré aux activités de maraîchage. Les haricots verts y poussent déjà sur ce terrain très fertile. J'ai fait le binage pour ajouter, pour amender. On mange en bio. On va faire le fumier pour le fumier de cochon. On préfère faire le marchage pour avoir les choses pour vendre et pour manger. On va éviter de couper les bois pour ne pas détruire la forêt. Dans la foulée, le chef du village de Bisinza a jeté des fleurs pour la réussite du projet et interpelle la conscience des jeunes. Je suis tellement ravi que enchanté, c'est bon parce que la jeunesse de Bisinza va aussi apprendre à faire ce travail-là. Parce que la production est élevée, c'est une bonne production. Ce que je voudrais conseiller à la population, surtout à la jeunesse, de respecter même le terrain, là qu'ils sont en train d'élever les abeilles. Donc il faut qu'ils respectent l'environnement, parce que quelqu'un d'autre ne peut plus pénétrer là-bas. Bien que le projet s'exécute sans incident majeur, quelques aspects d'ordre logistique restent à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses aussi qui nous manquent, par exemple. Oui, il nous manque de la semence, il nous manque des frais pour faire les sites. Par exemple, quand il pleut, les gens n'ont pas où s'abriter. Et puis, il y a beaucoup de choses qui manquent, le matériel. Un grand merci à l'ambassadeur parce qu'il nous a visité, il a apprécié ce qu'il a vu sur le terrain. Et puis, nous annonçons un appel à tous ceux qui peuvent nous aider d'être ensemble avec nous, d'étendre la main afin que tous ceux qui sont autour puissent prendre l'exemple de ce que nous faisons. Sous une note positive, l'ambassadeur Wolfgang Klapper et son équipe ont félicité de vive voix la coopérative Diasuka Développement.